Je l'ai vécu comme un enfin, parce que c'était ma 5e participation à plusieurs reprises. Sur les tablettes, on a été mis parmi les favoris. On a fait 4e, 2e, avec différents soucis qui nous ont empêchés d'aller jouer la gagne. Donc il y a quand même cette émotion d'enfin de la gagner, mais c'était surtout l'occasion de faire un merci à toutes les personnes qui font que le projet existe, que le bateau est là, que le bateau est en bon état. Donc c'est un merci, c'est de la reconnaissance pour tout le travail qui a été fourni pour que je puisse continuer. Alors Quentin, oui, je connaissais parce que c'était l'équipier de Lalou Roquayrol. C'était un peu le poulain que l'équipe de Lalou a formé. Quentin est passé avant par la série Mini Transat, donc course qui est arrivée à Saint-François il y a quelques semaines. Il a fait 2 mini, il a ensuite navigué sur le trimaran, il a construit avec toute son équipe le bateau que j'ai aujourd'hui. Et en 2021, donc on l'a découvert d'abord comme co-skipper du bateau avant de devenir le skipper officiel en 2022, qu'il a amené donc à faire la route du Rhum. Donc je l'ai découvert comme concurrent, mais aussi en découvrant une personnalité très intéressante, un bon marin, un bon régatier, un gros travailleur. Et en plus, ce qui me plaît pas mal, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour assez fin. Et ça, c'est très important pour cohabiter sur un bateau dans des conditions parfois engageantes. Oui, on était vraiment complémentaires. Sa vraie force, ce sont ses qualités de marin, qualités de bonhomme, et aussi la connaissance parfaite du bateau qu'il a, parce que il a construit, il a fait naviguer, il a fait gagner. Donc ça, c'était un vrai atout. Maintenant, ma réputation de gars qui va là où personne ne va et qui met des fois un peu les choses un peu d'embrée, des fois c'est un peu exagéré. C'est parce qu'en effet, j'ai une culture du multicoque, j'aime jouer avec ces bateaux-là. Elle est vite, jouer les équilibristes, mais des mots de Quentin, je ne suis pas si fou que ça. Je reste quelqu'un de raisonnable. Un peu à l'image qu'il y a eu sur la dernière route du Rhum, on a eu un départ décalé à cause de conditions météo en Atlantique Nord qui étaient très violentes. On a quand même réussi 3 classes sur 4 à partir le jour prévu, mais avec pour les classes 40 et nous, une escale imposée à Lorient pour ne pas prendre le risque de se retrouver en mer dans des conditions très dures, parce que nous, on a eu la chance de vivre un départ incroyable, donc du vent fort déjà, avec des rafales à 35 voire 40 nœuds. On a vécu et on a offert un spectacle incroyable. Et donc ça, tout de suite, ça a mis dans une très belle intensité de course. Et puis ensuite de ça, on a dû patienter une semaine à Lorient, le temps de trouver une fenêtre météo intelligente pour pouvoir traverser le golfe de Gascogne, éviter les gros coups dépressionnaires qui vont en Atlantique Nord. On a quand même vu qu'il y a eu pas mal de dégâts dans notre catégorie. Il y a eu 3 abandons, dont 2 sur avarie majeure. Donc ça vient renforcer, on va dire, la pertinence de ces décisions-là. Là, on prépare le convoyage retour du bateau, parce qu'on rentre à la voile. Donc je rentre avec mon boat captain et puis un jeune marin avec qui j'ai commencé la saison en équipage, un jeune espagnol, Pep Costa, dont le papa a fait la mini transat là. Et Pep lui-même a déjà fait la transat en 2019. Donc un jeune marin de talent, très motivé. Et donc là, l'objectif, c'est de rentrer à Saint-Malo dans les meilleures conditions possibles pour vite reposer le bateau, reposer l'équipe et se projeter sur un chantier de révision, de quelques réparations et d'optimisation du bateau. Et au printemps prochain, on rattaque la saison du Pro Sailing Tour. Donc un circuit dédié aux Ocean 50 qui va nous emmener en Atlantique et en Méditerranée.